L'Union européenne a décidé jeudi de proroger d'un an les sanctions prises en 2016 contre 10 anciens cadres du régime Kabila, précisant qu'elle pourrait en envisager d'autres si nécessaire, selon le communiqué du Conseil de l'Union européenne. Bonjour à tous, bonjour à vous. Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Alors, on va rappeler les sanctions, j'allais dire, de l'Union européenne contre les cadres du régime de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Oui, comme vous l'avez dit au départ, c'est des sanctions qui datent de 2016. Puisqu'à un certain moment, il y avait un processus qui allait vers des élections et l'Union européenne avait décidé de sanctionner toutes les personnes qui allaient en sens inverse. Il y en avait à peu près 16 qui avaient fait l'objet de sanctions. Et ces sanctions de l'Union européenne sont des sanctions qui se renouvellent chaque année. Dans le principe même, on doit entendre les personnes pour voir est-ce que les raisons qui avaient amené l'Union européenne à sanctionner la personne sont toujours là. Si les raisons sont toujours là, on sanctionne. Si les raisons ne sont plus là, cette personne pourrait ne plus faire l'objet de sanctions. D'ailleurs, c'est le cas pour certains parmi eux. Le tonitruant porte-parole de Kabila à l'époque, Mende faisait partie Albert, je pense Mende. Lambert voilà. fait partie de ceux qui avaient été sanctionnés. Aujourd'hui, il n'est plus sur la liste des 10. Le dauphin de Kabila également, Ramazani, fait partie de ceux qui avaient été sanctionnés. Aujourd'hui, il n'est plus sur la liste. Bon, il y en a quand même qui sont décédés, donc qui sont sortis. De fait, c'est pourquoi sur les 16, il y en a actuellement une dizaine qui sont restés. Et les sanctions, c'est le gel des avoirs. Ils ne peuvent pas aller sur le territoire européen, etc. Donc, c'est des sanctions appliquées plutôt ici à des personnes de façon précise. Alors, ces sanctions pénalisent visiblement ces proches du président Joseph Kabila. Est-ce qu'elles peuvent les pénaliser même à l'intérieur de leur pays, c'est-à-dire sur leur chemin politique? Mais bien sûr, ils sont pénalisés puisque tout le monde sait que sous Kabila, la corruption, les détournements, si le gars avait caché sa cagnotte dans une banque européenne et que malheureusement, il ne peut plus accéder à cette cagnotte, vous imaginez que celui-là, qui n'est pas plus au gouvernement, donc qui n'émarge plus à la fin du mois en principe, sa situation peut devenir une situation extrêmement compliquée. S'il n'a bien sûr pas d'autres affaires qui lui permettent de pouvoir s'en sortir. C'est un élément qui est là et c'est ça que cherche l'Union européenne, c'est mettre en difficulté ces personnes, c'est leur enlever également les ressources qui leur permettent de mettre en danger la démocratie au niveau de la République démocratique du Congo. Maintenant, en fonction des personnes, bien sûr, les sanctions n'auront pas les mêmes effets. J'ai toujours dit que quand on sanctionne un président de la République, bon, la sanction, ça change véritablement quoi? Parce que lui, il a toutes les ressources qu'il faut, vous bloquez les comptes et tout ce que vous voulez. Je ne vois pas qu'est-ce que ça change chez lui, sauf si lui, il veut que les choses changent. Pour d'autres comme ceux-là, qui sont des ministres, des anciens gouverneurs, les dignitaires de l'armée et de la police. Là, ça peut effectivement jouer véritablement sur la personne parce que du jour au lendemain, c'est comme si le robinet est complètement fermé, surtout que Kabila n'est plus au pouvoir pour pouvoir compenser. S'il était encore au pouvoir, il peut dire ne vous en faites pas, on gère, mais actuellement, Kabila n'est pas au pouvoir. Alors on parle de dignitaires de l'armée et de la police. Qu'est-ce qu'on reproche justement à ces dignitaires? Parce que sous Kabila, on a vu aussi des assassinats et des choses atroces. Il y a toutes ces choses. Les reproches ne sont pas les mêmes pour eux tous. Vous avez même parmi les dignitaires sanctionnés, certains qui ont été sanctionnés alors qu'ils étaient chargés de la lutte contre les ADF. Parce que ce n'est pas exactement toujours ce problème d'élection, mais dans cette lutte contre les ADF, ils ont vraiment fait preuve de cruauté, ils s'en sont pris aux populations de la zone. Ces gens-là ont été sanctionnés. Ce n'est pas lié ici à l'élection présidentielle en tant que telle, mais de façon générale, c'est le non-respect des droits de l'homme. D'autres, le ministre de l'Intérieur, d'autres qui étaient des responsables de l'armée, pendant que les populations de la RDC manifestaient pour pouvoir avoir des élections qui se passent dans de très bonnes conditions, mais la façon dont on a réprimé ces marches fait partie de ce pourquoi certains se retrouvent actuellement sous des sanctions. Les responsables de renseignement, il y a vraiment plein de personnes qui sont dedans, et globalement, c'est ce manque de respect des droits de l'homme
c'est cette non-acceptation de la continuation d'un processus qui devait aboutir à des élections transparentes. C'est les entraves qui ont été faites par rapport à ce processus qui expliquent les sanctions contre les 10 personnes qui restent actuellement. Alors, Joseph Kabila lui-même a des soucis. On parlait entre-temps de détournement de fonds. On en est où? Pour le moment, c'est comme si Kabila a encore les pieds bien ancrés. Voilà. C'est comme si on ne veut pas encore s'en prendre à lui parce que ça risque de créer une certaine déstabilisation. Mais malheureusement pour lui, le contexte actuel avec les révélations qui sont faites avec ce Congo hold-up fait que véritablement, il va encore perdre des plumes. Il va devenir encore beaucoup plus vulnérable parce qu'il y avait déjà des soupçons de corruption, il y avait déjà des dénonciations de cette corruption. Mais imaginez aujourd'hui, depuis pratiquement 2 semaines, tous les jours, on sort quelque chose sur Kabila, sur sa famille, sur des proches de Kabila. Mais il ne doit pas être dans une très bonne posture aujourd'hui. Et s'il avait encore des ambitions pour la RDC, je crois qu'il va devoir changer son dessin parce qu'il ne risque plus de faire partie du futur de ce pays, mais plutôt du passé. Et même, il risque d'être poursuivi. Puisque n'oublions pas que si la RDC elle-même ne fait pas ce travail de poursuite contre Kabila, les ONG internationales, quand elles reçoivent ces informations, font également leur travail pour essayer d'avoir des éléments de preuve. Et sur la base de ces éléments de preuve, Kabila peut être jugé en dehors de son pays, comme cela a été fait avec le fils du président équato-guinéen, qui a été jugé en France pour des détournements de deniers publics. Et tout cela aussi dépendra du président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, qui a signé un deal, il faut le préciser, avec l'ancien président Joseph Kabila. Oui, c'est pourquoi je disais que Kabila a encore les pieds bien ancrés, parce que on se rappelle encore du résultat des élections qui a surpris tout le monde. Les vrais observateurs ont dit que c'est Fayoulou qui a gagné les élections. Les chiffres n'ont rien à voir avec ce qui a été donné. Et ça met Tshisekedi dans une posture extrêmement difficile. Mais n'oublions pas qu'à un certain moment, le président Tshisekedi s'est quand même révolté, puisqu'il a inversé la majorité au niveau de l'Assemblée qui lui créait des problèmes. C'est déjà un pas. Jusqu'où il peut aller maintenant contre Kabila, ça c'est autre chose. Parce que s'il veut le combattre, certainement, Kabila, si ce n'est pas un... Les thèmes du deal vont sortir. Voilà, si ce n'est pas un homme d'État, il risque de dire dans quelles conditions il est devenu président de la République et il se retrouvera dans la même posture que Kabila en ce moment, parce que vous avez jusqu'à présent des Congolais qui n'acceptent pas, dont Fayoulou, que c'est lui le président de la République. Alors, on parlait aussi des gens de l'administration. Eux, c'est quel crime ils ont commis? Quand on organise des élections, il y a plusieurs créneaux. Vous avez vu au niveau de la RDC, la nomination du président de la CENI, vous avez vu tout ce que cela a créé comme remous entre les religieux d'abord, ensuite entre les politiques et les religieux. Alors que la CENI, c'est de l'administration. Ce n'est pas des militaires, ce n'est pas des policiers. Mais la démocratie, ce n'est pas la transparence le jour du scrutin. C'est la transparence dans tout le processus. Et ça commence par le fait que celui qui veut être candidat puisse être candidat. Et parfois, c'est là où le jeu commence. On va lui trouver des casseroles, on va lui créer des problèmes pour empêcher déjà à la personne d'être candidat. C'est déjà une entrave aux élections. Quand la personne parvient à être candidate, s'il fallait financer les partis, on garde le financement, on le donne après les élections pour lui diminuer les capacités de pouvoir se déployer correctement. Ça peut être avec les médias. On ne leur donne pas suffisamment accès aux médias comme on le fait aux autres, alors que puisque tout le monde est candidat, tout le monde doit pouvoir accéder aux médias de la même façon pour qu'on respecte l'égalité des chances devant les élections, etc. Mais tout ça, c'est de l'administration. Et souvent, quand on va vers des élections, vous avez l'administration qui s'en mêle sous cette forme, qui s'en mêle également sous une autre forme, en s'impliquant directement dans la campagne électorale, au point que finalement, vous avez l'impression que c'est l'État qui est en campagne. Alors que l'État ne doit jamais aller en campagne. C'est un individu, fut-il le président de la République, qui doit aller en campagne électorale. L'État, il reste l'État, l'administration reste l'administration, même si les membres de l'administration peuvent appartenir à des partis politiques différents, parce que sinon, c'est comme si l'administration appartient à un seul parti, on retourne à ce qu'on appelait les partis États dans nos pays, où l'État et le parti, on ne peut pas faire
la différence. Et bref, l'étau se resserre autour de Joseph Kabila et de ses proches. Mais c'est très clair, et bon, peut-être on ne s'y attendait pas si tôt. Certainement, Kabila a été surpris par ce hold-up Congo qui est sorti et qui mélange complètement les cartes, puisque les gens se disaient certainement, avec Tshisekedi, ce n'est pas évident qu'il y ait des poursuites contre Kabila à cause du deal qui a existé. Les gens peut-être se disaient qu'après Tshisekedi, s'il y a un autre qui vient, qui est suffisamment autonome, peut-être c'est lui qui va faire les poursuites. Mais avec ce qui se passe actuellement, les Congolais veulent bien voir clair parce que c'est énormément d'argent, des sociétés dans un garage qui brassent des milliards, même la CENI dont on parle qui prend de l'argent, qui met à disposition pour une structure qui n'est pas du tout une structure existante, des gens qui payent des factures d'une société sud-africaine, alors que c'est un garage qui est à l'intérieur de Kinshasa. Les gens veulent bien savoir qui est responsable de tout ça et au moins qu'on rende à l'État ses deniers publics et que la justice voit s'il y a lieu de sanctionner ceux qui ont commis ces délits. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la pause, une petite pause, et derrière, on reçoit l'invité du jour.